Lancement au 5 octobre 2021 en province Gitega par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Deogide Rurema, du projet d'appui au développement agricole pour la nutrition et l'entrepreneuriat, PADAN en sigle. PADAN est un projet qui va contribuer au développement des chaînes de valeur et partant l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires se trouvant dans les provinces de Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rumonge, Makamba, Gitega et Muyinga. Ce projet financé par l'ambassade des Pays-Bas va contribuer au développement des cultures qui revêtent actuellement l'attention particulière du gouvernement et qui malheureusement bénéficient de peu d'importance de la part des intervenants. Ces cultures sont notamment la prune du Japon, le maracuja, le sorgho, le tournesol et l'amarante. Du côté élevage, le projet va appuyer dans la production des poulets et des œufs ainsi que dans la filière lait. Le ministre Dr Deogide Rurema salue la venue de ce projet et nous parle de la plus-value de ce projet par rapport à notre pays. Le gouvernement Ngozi n'a d'autres préoccupations que le bien-être de la population. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a donné les grandes orientations concernant le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement en matière de l'augmentation de la production agricole pour le bien-être de la population. Et nous n'avons pas tardé à montrer les grands axes et des actions concrètes et visibles à réaliser sur le terrain. C'est notamment l'approche de centre d'orientement, l'approche d'encadrement et l'approche de la mise en commun des terres au sein de la population et le travail en coopérative. Et cela a commencé par donner des fruits. Et c'est la raison pour laquelle nos partenaires techniques et financiers ainsi que les ONG sont convaincus du fruit de ces approches et ont accepté de venir nous appuyer considérablement. Et c'est ça, dans cette optique, que le Royaume des Pays-Bas a mis à la disposition du gouvernement un projet de développement et de la promotion de la nutrition durable et de l'entrepreneuriat. Et il s'occupe beaucoup plus des maracujas, des prunes de Japon, des fruits, des légumes, des amarantes, mais aussi les volailles, et spécialement la culture nouvellement introduite au Burundi, le patchouli. Et ils vont faire toutes ces activités en mettant en avant l'intérêt de la femme et des jeunes dans le cadre de la création d'emplois. Et il y aura des chaînes de valeur. Et comme vous le savez, nous sommes en train de promouvoir la bonne gestion de la production agricole. Et il y a le volet commercialisation. Cette fois-ci, on va parler des approches basées sur des actions concrètes et visibles. Dans le passé, il y avait plusieurs projets qui étaient mis en place, mais la plupart des approches utilisées, c'était le travail en vase clos et non pas la complémentarité. Et pour la synergie d'action et pour avoir des résultats efficients et efficaces, le gouvernement du Burundi a donné des orientations claires pour qu'on puisse mettre en place le plan d'action conjoint et consolidé. Et là, il y aura la transparence et la traçabilité. Et le reportage, comme son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous l'a déjà signifié, il y aura une évaluation périodique sur une base de 3 mois pour analyser ensemble comment ce plan d'action consolidé est en train d'être mis en place. Donc, vous comprendrez
et que nous avons déjà entamé ce volet. Et puis, comme vous le savez, nous avons déjà fait une évaluation sur les projets qui ont été exécutés il y a 10 ans. Et nous avons produit un document d'orientation de la politique de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement qui a déjà démarré en 2020 jusqu'en 2027. Et là-dedans, il y a des fiches de projets qui faciliteront ou qui sont en train de faciliter l'orientation de nos partenaires techniques et financiers, les ONG, dans la bonne mise en œuvre des projets pour l'intérêt de la population. Le directeur pays d'IPADAN nous parle de l'expérience du projet dans d'autres pays, de la durée d'exécution au Burundi et selon lui, la deuxième phase au Burundi dépendra des résultats de la première. SAV travaille dans 25 pays dans le monde, presque tous les pays autour de Burundi. Nous avons une grande expérience avec exactement la façon qu'on va dérouler PADAN. Donc on travaille avec le FMI, on la met en contact avec le marché. Nous avons un petit fonds d'investissement pour commencer le déroulement économique dans la zone d'intervention de projet. Au Burundi, le projet PADAN est un projet agriculturel. Dans des autres pays, nous intervenons aussi dans le domaine de WASH, donc Water Sanitation and Hygiene, et aussi dans l'énergie renouvelable. Comme j'ai dit pendant mon discours, nous aimerions bien d'élargir notre base d'opération au Burundi et de voir si on peut commencer des projets dans le domaine énergie renouvelable et WASH aussi. Le projet a encore 2 années à faire. On est dans la 2e année, donc 3 années en tout. Il faut voir les résultats du fin de projet et discuter avec l'ambassade et bien sûr le ministère aussi pour savoir si on peut développer une 2e phase. Le but du projet, c'est toujours d'atteindre les résultats que nous avons définis au début. Le projet a commencé très lentement, donc c'est à voir si on peut accélérer le projet pour atteindre les résultats, mais nous en avons confiance.